Zone Australe vous est présenté par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Aujourd'hui, Zone Australe poursuit son voyage touristique en Thaïlande pour découvrir la deuxième ville au nord du pays à la découverte touristique et culturelle de Chiang Mai avec la visite de nombreux temples bouddhistes. C'est un reportage signé Serge Marézy et Virginie Barré. Dans le nord de la Thaïlande, Chiang Mai est la deuxième ville du pays après Bangkok. Elle ne compte que 200 000 habitants, mais la région possède de nombreux atouts. C'est ici que se fabrique 90% de l'artisanat du pays. Une autre technique comme ça c'est la peinture à la main, peinture avec la pinceau. Cet atelier produit divers objets en bois laqué. Le visiteur peut découvrir chaque étape de fabrication. La laque, une résine naturelle, est appliquée sur du teck ou du bambou. Les objets sont ensuite décorés à la main selon différentes techniques. Il faut passer 8 couches de laque sur chaque objet. Une couche prend environ 1 semaine à sécher et après 8 semaines, on grave ou on décore avec des feuilles d'or, de la peinture ou des morceaux d'œufs. Ce sont des objets plutôt traditionnels. Par exemple, en Thaïlande, l'éléphant est un symbole qui porte chance. Après des semaines de travail, ces élégantes créations deviennent de beaux souvenirs pour les voyageurs. Le bois est aussi utilisé pour la réalisation de meubles. Des ateliers à ciel ouvert permettent d'observer les artisans en plein travail. La simplicité de leurs outils contraste parfois avec la finesse de leurs œuvres. Mais la spécialité de la région, c'est la soie. Les ateliers sont ouverts aux touristes qui découvrent le procédé de fabrication du verre aux vêtements. Les produits finis sont nombreux et pour les touristes, le rapport qualité-prix reste intéressant. Si les ateliers d'artisanat sont situés à l'extérieur de Chiang Mai, le cœur de la ville, lui, regorge de temples. Le Wat Chediluang date du XIVe siècle. C'est l'un des plus vieux monastères de la région. Au centre du complexe, un stupa de 85 mètres a été préservé. C'est ici qu'était conservé autrefois le Bouddha d'émeraude, maintenant exposé à Bangkok. Plus qu'un lieu de prière, le temple est un havre spirituel pour tous les habitants. Il est fréquenté aussi bien par les touristes que par les locaux. Plus de 90% des Thaïlandais sont bouddhistes et la religion fait partie intégrante de leur quotidien. Plus qu'un lieu de prière, le temple est un havre spirituel pour tous les habitants. Si vous étudiez l'histoire de la Thaïlande et sa culture, vous verrez que le bouddhisme est présent partout, depuis ses origines. Avant, les palais et les temples, c'était la même chose. Et les temples sont aussi la demeure des habitants. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup d'anciens temples bouddhistes à Chiang Mai et dans toutes les villes de Thaïlande, où les gens viennent étudier, se faire soigner et prier tous les jours. Les fidèles apportent souvent de l'encens, de la nourriture ou des fleurs pour les moines ou pour Bouddha. Des offrandes que l'on trouve facilement sur les grands marchés de la ville. C'est ici que les habitants viennent faire leurs courses. À toute heure de la journée, les artères commerciales fourmillent d'activités. La tombée du jour n'entame en rien l'agitation populaire. Le soir, les marchés de nuit illuminent la ville. Un étalage de vêtements, sacs, bijoux et souvenirs en tout genre. Les touristes peuvent aussi assister à un combat de Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Ce soir, ce sont de jeunes combattants qui montent sur le ring. Le spectacle n'en est pas moins impressionnant. Pour les Thaïlandais, la boxe est un art de vivre et s'apprend dès le plus jeune âge. Leur savoir-faire attire d'ailleurs de nombreux adeptes. Dans ce centre d'entraînement, les étrangers défilent depuis quelques années. On a beaucoup d'étrangers qui viennent s'entraîner ici. Le camp d'entraînement appartient à des Canadiens. Une 60aine de personnes étrangères et thaïlandaises passent sur ces rings tous les mois. Certains restent 6 mois, 1 an, d'autres moins. Des Français, Canadiens, des Australiens, des Mexicains. Il y a vraiment un engouement pour ce sport de combat. Adopter le mode de vie des habitants, c'est ce que proposent aujourd'hui les professionnels du tourisme.
Les voyageurs peuvent ainsi repiquer du riz dans les champs à la manière des paysans. Et certains habitants vont jusqu'à ouvrir leurs portes aux visiteurs. La famille de Prapat vit ici depuis plusieurs générations. Ses descendants de la tribu Lana ont conservé leur maison traditionnelle. Tout autour, un grand jardin rempli de fruits, de légumes et de plantes aromatiques. Autrefois, ce seul terrain suffisait à nourrir toute la famille. Aujourd'hui, Prapat a trouvé un moyen idéal de conserver cet héritage qu'il veut absolument transmettre à ses enfants. Ici, les paysans ont de plus en plus de mal à vivre des simples récoltes de riz. Il y aura un dilemme dans les années futures. Ils pourraient être obligés de vendre leurs terres pour récupérer de l'argent. Chez moi, quand les touristes viennent, ça rapporte de l'argent pour la famille et les employés. Si le tourisme de proximité marche bien et que les gens aiment venir ici, les générations futures pourront garder nos terres. Love their land, keep their land, you know. Après un tour du domaine, les visiteurs rejoignent la famille pour la préparation du repas. Ici, tout le monde participe sous les directives du maître des lieux. La cuisine thaï est plutôt simple et rapide à préparer. Les ingrédients sont hachés ou écrasés à la main pour préserver le goût. Le repas s'accompagne toujours d'une pâte de chili plus ou moins épicée. Grâce aux recommandations du chef, on peut finalement passer à table. Un vrai moment de partage et de convivialité qui laisse une saveur particulière aux voyageurs. Elle est aussi riche en expérience. De plus en plus, les gens, ce qu'ils veulent pendant leurs vacances, c'est découvrir et expérimenter des choses. Et pour ça, Chiang Mai a vraiment, je pense, trouvé un filon. C'est pas un cours de cuisine que l'on fait, c'est une tranche de vie, un petit moment que l'on va voler à ces gens-là. Et ça se fait dans la bonne humeur, en petits groupes, et on n'a pas cette sensation d'acheter quelque chose. C'est vraiment un partage et c'est vraiment extraordinaire. Cette proximité avec les locaux reste une spécificité du nord du pays. Je pense que si vous cherchez le côté plus authentique de la Thaïlande, vous trouverez plus dans le nord de Thaïlande. Bien sûr, vous allez à une vingtaine ou même dizaine de kilomètres autour de Chiang Mai, c'est vraiment la vraie campagne. C'est très très calme. Et on trouve encore les gens locaux qui vivent comme avant. On vit vraiment ensemble. Ça, c'est vraiment le côté authentique de la Thaïlande. Et on trouve ça que le nord de la Thaïlande. Une hospitalité qui fait de cette région une destination incontournable où chaque moment se vit comme un privilège. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage en Thaïlande à la découverte des îles paradisiaques de Koh Samui et Koh Phangan. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présenté par Zeop, les peintures Mobilac et Air Mauritius.